Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage 9 points sur ce que j'apprends à mes filles. Dieu d'abord. Leur foi, c'est leur croyance, c'est leur expérience, donc c'est leur vérité. On a de l'assurance et de la confiance quand ce qu'on a expérimenté. Personne ne peut leur dicter autre chose. Leur souffle de vie dépend de Dieu et non des hommes. Le fait de se réveiller chaque matin est loin d'être une habitude, mais c'est une grâce. Ça ne leur empêche pas d'être avec des personnes qui ne croient pas. Dès l'instant où chacun respecte la croyance de l'autre ou même sa non-croyance. Et il ne faut absolument pas qu'elle se laisse influencer négativement. Le respect. Le respect des gens, le respect des aînés. Le respect des aînés, j'entends par là quand elles sont dans le bus ou dans le train et qu'elles voient une personne âgées, qu'elles doivent céder leur place, que ce soit aux caisses de Carrefour ou de quelque autre magasin, qu'elles laissent passer les personnes âgées, qu'elles ne soient pas à répondre n'importe comment, mais qu'elles donnent, par exemple, si elles ont un avis différent de ce que l'aîné est en train de dire, qu'elles donnent leur avis avec respect, et non dans l'agressivité et dans l'insulte. À ne pas regarder à l'apparence, à ne pas mépriser qui que ce soit, parce que la personne que tu méprises est celle qui pourrait te venir en aide un jour. Le respect de leur corps. Le corps, c'est un univers sacré dans lequel on ne laisse pas entrer n'importe qui. Le fait que Dieu nous laisse le choix n'est pas une raison pour se donner à n'importe qui, n'importe comment. Parce que nous sommes libres de nos choix, c'est vrai, mais il faut savoir que ces choix ont des conséquences qui peuvent être fâcheuses par moments. Une femme qui se respecte ne se donne pas n'importe comment à n'importe qui. Parce que ces quelques minutes de plaisir peuvent ouvrir la porte à un cauchemar. Les études avant les garçons. Il vaut mieux croire en ce que tu as et en ce que tu peux faire par toi-même plutôt que de croire en des promesses de personnes qui ont juste des intentions cachées et qui servent à leurs propres intérêts. Elles doivent se concentrer sur leurs études, sur leur avenir et se construire avant de s'intéresser aux garçons. Il ne faut pas qu'une personne qui a un but, une direction dans la vie se laisse dévier par une autre personne qui erre. C'est une erreur. S'il va nulle part, alors que ce soit sans toi. Ne pas être pressé. Que ce soit niveau garçon, maquillage, voler de ses propres ailes, il ne faut pas être pressé. Quand on veut se lancer dans la vie, il faut d'abord s'assurer qu'on a toutes les billes qu'il faut, ou du moins certaines billes. Il ne faut pas confondre vitesse et rapidité. Il y a des choses pour lesquelles il faut être prêt avant de sauter. Et si on ne l'est pas, il faut prendre le temps de se préparer et non foncer tête baissée. La vie est, je dirais entre guillemets, longue. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Parce que si tu expérimentes tout ce que tu peux expérimenter avant l'heure, qu'est-ce que tu auras à expérimenter quand l'heure arrivera? Un fruit est bon quand il est arrivé à maturité, pas quand il est encore vert. La bonté. Faire du bien aux gens. Parce qu'en même temps, on s'en fait à soi-même. Et le bienfait ne nous ratera jamais. La méchanceté ne paye pas. Elle est comme un lion qui commence par bondir sur son maître. À quoi sert-il d'avancer dans la vie en faisant ce qui est facile, c'est-à-dire être méchant? C'est facile d'être méchant, c'est facile de mal parler, c'est facile de toiser une personne. Il y a bien assez de méchanceté pour en rajouter. Il vaut mieux se démarquer et changer ce que l'on peut changer en étant une bonne personne, qui apporte la paix, qui use du fil et de l'aiguille pour réconcilier et non du couteau pour diviser ou tuer les relations. Choisir l'amour plutôt que la haine. L'un est plus léger que l'autre et plus facile à vivre. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Vouloir faire comme les autres et vouloir plus que ce que l'on a. Ce que tu peux avoir, acquiert-le. Mais que ce que tu n'as pas ne te rende pas malade parce qu'un tel le possède et il faut que tu fasses pareil. Ou que tu montres que toi tu peux alors que tu ne peux pas. Ne cherche pas à paraître pour être bien vu. Vis ta vie, chacun son niveau, chacun son temps et chacun ses moyens. Ce qui est important, c'est de bien dormir la nuit. Ne pas jalouser. Ne jalouser personne. Toujours se réjouir du bien qu'une personne vit et des biens qu'elle possède. Ce qu'elle a, tu peux l'avoir, si tant est que tu en aies besoin. Parce que tu ne sais pas comment vit cette personne. Souvent, on jalouse ou on envie une personne en se disant « Waouh, elle est bien. Waouh, elle a un bon mari. Ah, elle a une belle maison. Elle a une belle voiture. » Mais ce qu'on voit comme bénédiction dans sa vie, elle le voit en malédiction. Je donne un exemple. On va dire cette femme-là, elle est bien mariée, son mari gagne bien sa vie, elle a une belle maison, elle a une belle voiture, elle a tout ce qu'elle veut.
Nous, de l'extérieur, on se dit, ça brille, c'est beau. Mais elle, de l'intérieur, elle le vit comme une prison. Elle est privée d'une certaine liberté. Elle vit avec un homme qui paraît bien à l'extérieur, mais qui à l'intérieur est un dictateur. On ne jalouse pas ou on n'envie personne. On ne sait pas comment cette personne vit. On va dire oui, elle a une belle voiture, mais cette personne la nuit ne dort pas parce qu'elle a des mensualités impayées. Elle a des courriers de huissier, des choses comme ça. On ne jalouse pas et on n'envie personne. Ne pas trop parler, parce que celui qui parle oublie que celui qui l'écoute est intelligent. Que ce soit lorsqu'on se confie ou lorsqu'on critique quelqu'un, être une personne qui n'a pas la maîtrise de sa bouche est un manque de sagesse. Parler pour ne rien dire, parler pour combler un vide. Dire les choses comme elles viennent, sans réfléchir, amène à dévoiler des secrets, à blesser, à exposer la personne dont on parle, mais en même temps, on s'expose soi-même. Il est important d'être une personne de confiance, qui sait garder les secrets et qui ait de bons conseils. La prudence. On ne fait pas confiance à n'importe qui, que ce soit dans la famille, dans la vie sociale, etc. Il y a des personnes qui peuvent paraître bien disposées mais qui ne le sont pas. Toujours regarder les actes d'une personne avant de croire à ses propos. Que ce qui leur arrive ou ce qui arrive à d'autres personnes leur serve de leçon. On apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi de celles des autres. Ce qui t'a fait trébucher aujourd'hui ne doit pas te faire tomber demain, sans quoi tu n'auras pas appris de la première expérience. Et ne donne pas une seconde fois ta confiance à une personne qui t'a trahi. Sois toujours sur tes gardes. Comme a dit Maya Angelou, quand une personne t'a révélé qui elle est, crois-la. On ne doit pas donner la couleur que l'on veut aux gens, mais on doit les voir avec leur vraie couleur. De croire en elles, de ne pas se laisser définir par ce que les gens pensent d'elles, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles n'oublient jamais qu'elles sont déjà complètes et capables de bien plus qu'elles ne croient. Qu'elles doivent avoir de la bonne volonté, être humbles et elles expérimenteront de belles réussites. Et si elles ne réussissent pas tout de suite, l'erreur n'efface pas l'effort. Qui tombe se relève. Qui échoue recommence jusqu'à l'obtention de ce pourquoi il se bat. La persévérance et la confiance en elles seront les amis de leur réussite. On ne se réjouit pas du malheur des gens et on ne leur souhaite pas le mal non plus, parce que ça peut se retourner contre nous. Attention au jugement qu'on peut avoir sur les gens, parce qu'on peut être amené à le vivre. Ce que tu juges, c'est ce que tu peux être amené à vivre. Bien des gens ont dénigré les enfants des autres et ont eu des enfants qui ont fait pire. Des femmes ont jugé celles qui étaient trompées par leur conjoint et se sont retrouvées trompées à leur tour sans faire mieux que les femmes qu'elles jugeaient. Il faut faire attention, on ne juge pas, on ne se moque pas, on ne se réjouit pas du malheur des autres. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, en espérant que ce point que j'apprends à mes filles puisse être utile à quelqu'un, que vous en preniez un, que vous en preniez deux, que vous en preniez trois, je prie que vraiment nous devenions ou que nous continuions à être des belles et des bonnes personnes. Parce que l'époque dans laquelle on vit, il y a beaucoup de valeurs qui se perdent. Il y a la disparition de l'amour, il y a la disparition de la bienveillance. Soyons et restons des bonnes personnes. Et amenons aussi, dans la mesure du possible, d'autres personnes à être des bonnes personnes. Que le côté humain, le bon être humain ne se perde pas. On peut faire des erreurs, c'est humain. Mais les répéter devient un choix. Sur ce, bon courage.